Ici un récapitulatif de science-fiction. Avant de commencer, attention, il y a des spoilers. Aujourd'hui, je vais expliquer un film américain de science-fiction et de thriller de 2020 intitulé The Unhealer. Le film commence avec un vieil homme fragile, le révérend Pfluger, qui exécute une sorte de rituel sur un ancien cimetière indien. Soudainement, un éclair frappe, ce qui le projette au loin. Avec un sourire sur le visage, il s'éloigne ensuite, indiquant que le rituel a réussi. La scène se déplace vers un adolescent nommé Kelly, qui souffre d'un trouble alimentaire appelé pica. Il préfère manger le gobelet en polystyrène plutôt que les nouilles à l'intérieur. Peu après, ses camarades harceleurs, menés par Nelson, l'affrontent. Ils vont même jusqu'à l'appeler « garçon poubelle ». Domini vient le défendre. Cependant, les garçons l'ignorent et commencent à le fourrer dans une poubelle pendant que l'un d'eux filme l'action. Après que les garçons s'enfuient, Dom lui propose de le déposer à l'école avec la voiture de Sarah, mais Sarah refuse. Pour faire court, Kelly arrive à l'école en mangeant son gobelet en polystyrène. À l'école, tous ses camarades rient de lui parce que la vidéo s'est répandue parmi les élèves. Après l'école, Kelly rentre chez lui et retrouve sa mère, Bernice. En l'aidant, il ramasse un reçu et le mange. De l'autre côté, la mère de Dom pense qu'elle est en train de tomber amoureuse de Nelson. Mais Dom nie cela car il est impossible qu'elle ait le béguin pour un harceleur. Elle est énervée que sa mère pense aussi que Kelly est un garçon bizarre. Il s'avère que Dom a des sentiments pour Kelly depuis le collège. La scène passe à Red Elk, un Amérindien qui vient de découvrir que le pouvoir caché dans le site funéraire a été volé. Le trouble alimentaire a eu un impact négatif sur le corps de Kelly. Il est faible et sous-alimenté. Le médecin ne peut pas l'aider car il pense que c'est un problème psychologique. Pfluger réapparaît enfin, cette fois il prétend avoir un super pouvoir qui peut guérir n'importe quelle maladie. Il parvient à guérir une vieille femme simplement en la touchant, ce qui choque toutes les personnes autour. Bernice voit le miracle et demande de l'aide au vieil homme pour guérir Kelly. Il accepte. Soudainement, Red Elk confronte Pfluger et le gifle, mais la douleur est transférée à lui à la place. Le vieil homme ne ressent aucune douleur. Red Elk révèle alors que le pouvoir de guérison ne lui appartient pas et qu'il finira par le détruire. Il exhorte Pfluger à rendre le pouvoir, mais le vieux prétentieux refuse et s'en va. Bernice revient à la maison, accompagné de Pfluger. L'état de Kelly empire et il commence immédiatement le processus de guérison, mais il semble que le vieil homme ressente soudainement la douleur de Kelly. Gêné, il fait une courte pause et consomme sa poudre magique. Il continue ensuite à soigner le pauvre garçon. Cependant, Pfluger ressent une douleur atroce en touchant Kelly, ce qui fait tomber la cigarette sur la poitrine de Kelly. Il essaie de résister à la douleur, mais s'effondre soudainement et meurt sur le coup. Quelques instants plus tard, Kelly retrouve miraculeusement de l'énergie et dit qu'il a faim. Pour faire court, la police arrive et l'un d'eux, Adler, remarque que le trou de brûlure dans la poitrine causé plus tôt par la cigarette a disparu, ce qui rend la mère de Kelly confuse. Le lendemain, Kelly se coupe accidentellement le doigt en réparant son vélo, mais un miracle se produit, la plaie disparaît magiquement. Il essaie alors d'expliquer cela à sa mère, mais elle ne le croit pas. En chemin vers l'école, Kelly croise Dom et Sarah qui sont surprises de le voir en meilleure forme et en meilleure santé que la veille. Après leur départ, Reed, le frère de Nelson, affronte Kelly et commence à le frapper, mais la douleur est transférée à Reed alors que Kelly ne ressent rien. Il tente même de le blesser avec un bloc de bois, sans succès. Réalisant qu'il ne peut pas battre la nouvelle version de Kelly, Reed s'enfuit avec des bleus sur tout le visage. Plus tard dans la nuit, Gus, le père de Reed et entraîneur de football de l'école, vient vérifier ce qui est arrivé à son fils. Kelly déclare que Reed s'est blessé lui-même. Gus ne le croit pas, mais Bernice les force à partir. Kelly finit par révéler à sa mère son pouvoir de transfert de douleur, en disant que plus personne ne pourra jamais les blesser. Il peut même supporter un briquet allumé. Le lendemain, en classe, Kelly commence à imaginer des choses folles, se visualisant avec une Dom devenue coquine. Sarah, qui déteste Kelly dans la vraie vie, les rejoint aussi dans cette imagination. Étonnamment, la sensation ressentie dans son imagination affecte aussi Dom et Sarah dans la réalité, ce qui pousse Sarah à crier de plaisir. Lors d'un feu de camp, les garçons essaient de déranger et séduire Dom, mais cette fois Kelly apparaît et la défend. Ils sont sur le point de se battre, heureusement Gus arrive et les sépare. Sur le chemin du retour, Kelly est repérée par les garçons qui tentent de l'effrayer. Kelly panique et tente d'éviter la voiture, mais tombe de son vélo et la voiture le percute accidentellement. Pourtant, Kelly n'est pas blessé du tout, et le conducteur, Brad, reçoit toute la douleur à sa place et meurt sur le coup. Les autres garçons sont terrifiés en voyant que Kelly va bien et s'enfuit. Peu après, la police et les autres arrivent sur les lieux. Kelly explique à sa mère ce qui s'est passé et révèle son pouvoir à Dom. De son côté, Nelson affirme que Kelly s'est volontairement jetée devant la voiture et que Brad est mort à cause de l'airbag. La relation de Kelly avec Dom s'améliore.
Kelly invite même Dom à sortir, mais les garçons veulent se venger et préparent un plan. Au travail, Red Elk confronte Kelly et lui demande comment il a survécu à l'accident de voiture. Il lui révèle alors que Pfluger l'a aidé et qu'il ne comprend rien à ce pouvoir. Kelly rentre chez lui et découvre que sa mère ne va pas bien. Il sort acheter de l'aspirine. Dehors, les garçons l'attendaient et pensaient que c'était Bernice qui était parti. Ils exécutent leur plan et commencent à tirer les fondations du conteneur avec la voiture de Gus, ce qui provoque sa chute et brise le tuyau de gaz. Bernice tente de s'échapper, mais la maison explose soudainement à cause de la fuite, la tuant sur le coup. Kelly revient chez lui et est sous le choc en découvrant que sa mère est morte. Il est emmené à l'hôpital où Adler apparaît pour l'aider. Soudainement, Red Elk confronte Adler et lui dit que Kelly possède le pouvoir de leurs ancêtres, et lui demande de l'aider à le récupérer. Après les funérailles de sa mère, Kelly va sur la tombe de Pfluger et mange accidentellement une plante, ce qui lui cause des douleurs et des vomissements. Sarah voit la scène et s'en va. Adler tente d'aider le pauvre garçon en lui proposant d'aller dans une famille d'accueil. En chemin, Adler lui dit que les supports du conteneur ont été intentionnellement arrachés, et que la mort de sa mère n'était pas un accident. Un peu plus tard, Nelson et les garçons, en route vers la rivière, croisent Kelly et se moquent de lui depuis leur voiture. À ce moment-là, Kelly comprend qu'ils sont les responsables de la mort de sa mère. Il saute alors de la voiture du shérif. Kelly finit par repérer les garçons qui s'amusent au bord de la rivière. Tucker saute dans l'eau et les autres commencent à lui lancer des pierres. Kelly s'infiltre et prend le t-shirt de Tucker. Comme d'habitude, il le mange avant de l'utiliser pour s'étrangler lui-même. Tucker ressent immédiatement l'effet, ce qui le fait se noyer. Nelson essaie de l'aider pendant que Reed s'enfuit, mais il est trop tard. Kelly apparaît alors et tente de refaire la même chose, mais Adler arrive à temps et Kelly s'enfuit. Tucker est mort et Adler commence à interroger les garçons. Ils lui disent que c'est la faute de Kelly. Après avoir appris la mort de Tucker, Dom supplie Kelly d'arrêter de tuer des gens. Elle lui propose plutôt de leur faire avouer. Le lendemain, en cours de chimie, Kelly arrive en retard et se moque de Tony, le forçant à admettre qu'il est responsable de la mort de sa mère. Tony, furieux, jette un produit chimique sur le visage de Kelly. Mais cela brûle le visage de Tony à la place et le tue sur le coup. Les filles sont très choquées et Kelly s'enfuit pendant qu'Adler arrive en classe. Cette nuit-là, Sarah va voir Nelson et lui raconte ce qu'elle a vu plus tôt aux funérailles. Ils vont sur la tombe de Pfluger. Ils récoltent la plante qui a fait souffrir Kelly auparavant. Nelson prépare un mélange et le stocke dans un extincteur. Le lendemain, Adler trouve les chaînes qui ont servi à arracher les supports du conteneur dans le pick-up de Gus. Il confronte immédiatement les garçons et les pousse à avouer, mais ils continuent de mentir et prétendent ne rien savoir. De son côté, Kelly s'infiltre et vole une perceuse électrique dans la voiture de Nelson. Il apparaît ensuite soudainement avec son arme pendant que Nelson est prêt avec son extincteur. Kelly commence à se percer le genou, ce qui fait ressentir la même douleur à Nelson. Adler finit par croire ce que Red Elk avait dit plus tôt, pendant que Dom arrive et dit à Kelly d'arrêter. Nelson tente de l'asperger avec le liquide, ce qui affaiblit Kelly. Gus en profite pour essayer de lui tirer dessus avec l'arme d'Adler, mais la balle le tue lui et Nelson à la place. Dom est déçu de Kelly et le supplie de rendre le pouvoir à Red Elk. Il accepte à contre-cœur. Pour faire court, Red Elk et Adler commencent la cérémonie de transfert de pouvoir devant la tombe de Pfluger. Cependant, le pouvoir fait désormais partie de lui et ils n'ont pas d'autre choix que de le tuer. Dom aide Kelly à s'échapper, mais la police tire sur eux, les projetant sur la tombe de Pfluger. Il ne peut pas sauver Kelly et accuse le vieux de lui avoir transmis ce pouvoir. Kelly, furieux, mange alors le cœur de Pfluger et meurt soudainement. À la fin du film, dans l'ambulance, Dom revient soudainement à la vie, indiquant que le pouvoir a été transféré à elle.